Coucou mes bébés, j'espère que ça va. Moi, j'ai mal à la tête là. Ce matin, je suis au téléphone avec ma cousine, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé parce qu'elle n'était pas au courant, d'où sa story d'hier. Je me suis affolée quand j'ai vu ça ce matin. Et du coup là, je te tout raconter. Elle est aussi choquée que moi mes bébés, je vous jure. Et même vous, si j'ouvre ma bouche, vous allez vraiment être choqués. Bon là, je me réveille tranquillement. C'est un moment que je suis réveillée. J'ai déjà pris un café, je prends mon petit café, je fais ma petite morning routine. Je vous montre le bébé. Alors en ce moment, je mets sérum et crème. Je vous jure, depuis que je prends les compléments alimentaires là, de collagène, j'ai jamais... Ma mère, elle fait du tri derrière, regardez. J'ai jamais eu une aussi belle peau, mes bébés. Bref, du coup, je mets ce sérum. Contour des yeux, c'est le Lancôme, c'est le Génifique. Après, je mets un sérum visage. C'est un Sisley. Non, c'est une lotion de soin. Skincare lotion de chez Sisley. Celle-là, on me l'a offerte. Il est trop bien. Après, la vérité, il coûte un peu cher. Hein. Mais moi, je pense que ce sérum, il est très bien. Mais je ne l'aurais pas acheté si on ne me l'avait pas offert. Parce qu'il coûte cher. Et que je suis sûre qu'il y en a qui peuvent faire la même chose et coûter beaucoup moins cher. Contour des yeux, j'ai ça de chez Shiseido. Vous savez, marque coréenne. C'est le contour des yeux Bénéfiance. Trop bien. Ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait 3 jours. J'ai voulu l'essayer. Et c'est grâce à vous que je l'ai essayé. J'ai acheté plein de trucs. Attendez, il y a un autre truc que j'ai acheté grâce à vous. Que je teste, là, ça fait 3 jours. Franchement, trop bien aussi, mes bébés. Je vais vous montrer. D'ailleurs, tellement qu'on le voit partout sur les réseaux sociaux, ma nièce, hier, elle a vu. Elle voulait me le prendre. C'est la crème Drink Elephant. Celle-là. Ma nièce, elle a vu hier. Elle me dit, mais Eva, je la veux. Je dis, mais tata, je l'utilise. Je dis, je vais te l'acheter. Ça veut dire que je vais en commander une. Elle est trop bien. C'est pratique en plus. Et franchement, c'est grâce à vous que je l'ai acheté. Et je regrette pas. Après, elle n'est pas trop donnée. Bébé, je crois qu'elle est dans les 60-70 €. Mais elle est trop bien. Elle hydrate bien. Moi, j'aime trop les skincare. J'aime trop changer de skincare. J'aime trop essayer de nouvelles crèmes. Et de changer de routine skincare. Parce qu'en fait, moi, ma peau, et je pense que vous aussi, ça doit vous le faire. Genre, quand elle s'habitue à une skincare, après, j'ai l'impression que ça fait plus effet. Donc moi, à chaque fois, à peu près toutes les 3 semaines, 1 mois, je change de skincare. C'est pour ça que je suis remplie de crème et tout. J'aime trop en acheter, j'aime trop tester parce que ma peau, quand elle s'y habitue, après, il n'y a plus d'effet. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Bon, là, pour le moment, je mets ce remonte sourcil là. Il est un peu nul parce qu'en fait, il est pas waterproof. Et par exemple, quand je fais mes ablutions et que je me lave le visage, et ben après, ça part. Sinon, il tient bien, mais il est pas waterproof. Dans la journée, il ne tiennent pas bien les sourcils, pardon. Et je teste aussi un nouveau sérum pouce cils. Franchement, il est bien. J'ai récupéré mes cils, mes bébés. Hein. Ça faisait 6 ans que je m'arrêtais pas de faire les extensions de cils. Et là, je les ai bien récupérés. Et ça y est, je commence à m'habituer à ma tête sans cils. Là. Je fais beaucoup de choses. Hein. Vous savez que je fais ça le matin et... Je vous jure, les filles, je fais ça le matin et le soir. C'est trop important de prendre soin de sa peau, de soi. Pour moi, c'est un plaisir. Genre, j'aime trop les routines skincare. Là, j'ai mon petit beau malheur. Alors, lui, il est trop bien. C'est une crème, genre. Ça, j'en mets tout le temps. Pour avoir les lèvres bien hydratées, parce que je déteste avoir les lèvres sèches. Lui, c'est un Bulgari, je l'ai eu dans l'avion. Voilà. Là, je me sens trop bien. Ah. Ça, c'est ma crème. Moi, j'avais eu des boutons. Mais il faut que j'arrête, parce que ça y est, j'en ai plus. C'est ma crème pour les boutons. Elle va sécher, hein. Voilà.
Bon, mes bébés, regardez, je vais me régaler. Ma mère, elle m'a préparé un plateau. C'est une de mes boucheries halal préférées à Zouk, c'est trop bon. Regardez, du foie gras halal. Vous me connaissez, j'aime trop le saucisson là, comme ça. Comme ça, avec du pain, foie gras, confiture. Je vais me régaler. Bon, mes bébés, je suis en famille. Voilà, vous inquiétez pas, il y a ma tante, ma cousine, ma mère. Voilà, on mange. Et après, je suis à vous, mes bébés. Bon, mes bébés, je suis en famille. Voilà, vous inquiétez pas. Regardez, je suis malade. Elle s'occupe trop bien de moi. Mon bébé. Regardez, je suis malade. Elle s'occupe trop bien de moi. Mon bébé. Regardez, je suis malade. Elle s'occupe trop bien de moi. Mon bébé. Bon, alors, mes bébés, je vous explique. Tout ce que la psychopathe, la Renza de la poupette, tout ce qu'elle m'a fait. Et à quel point, je vous jure, je suis choquée. C'est une manipulatrice. C'est une fille qui manipule les gens autour d'elle, qui trahit tout le monde, qui divise pour mieux régner. Et à quel point elle est mauvaise. Elle est mauvaise et en fait, elle fait exprès parce qu'elle essaie de le faire avec moi. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Je crois que ma story elle va durer longtemps. À quel point elle manipule les gens. Elle arrive, vous savez, à se mettre en position de victime, à faire la mielleuse, à faire la fille pas bien, juste pour avoir ce qu'elle veut, juste pour avoir l'empathie des gens et que les gens ils aient de la peine pour elle. Alors que je vous jure, j'ai vu de mes yeux, et je vais vous raconter avec preuve parce que je parle pas chinois, à quel point c'est qu'une psychopathe, malade mentale, manipulatrice parce qu'elle me l'a fait à moi. Mais il faut que je vous raconte toute l'histoire du début de Camilla, de tout ça. Je vais tout vous raconter. Et vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, je la voyais comme vous, comme les gens d'Internet. Je la voyais en victime. Ça veut dire que cette fille-là, je l'ai aidée sans rien attendre en retour. Et à la fin, et je vais vous raconter ce qu'elle m'a fait, elle est partie me boycotter auprès d'une marque. Moi, je pense qu'il y a plusieurs marques, mais en fait, je ne m'avance pas à le dire parce que moi, j'ai les preuves que d'une seule marque. Elle a essayé de m'appeler, de me retourner le cerveau, mais en fait, quand j'ai vu les preuves de mes yeux, tu peux plus me manger dans le cerveau. Tu peux plus essayer de... Elle a essayé, elle m'a appelé, elle a fait sa mielleuse, elle a fait sa victime, comme elle fait à chaque fois sur les réseaux. Mais moi, ça marche pas parce que tu me l'as mise à l'envers. Alors que moi, je t'ai fait que du reel. Qu'est-ce que je lui ai fait Mais attendez, il faut que je vous explique tout. Qu'est-ce que je lui ai fait à cette fille? Moi, je la connaissais pas. Je la connaissais via les réseaux. On s'écrivait via les réseaux. Moi, c'est ni mon amie, ni rien. Hein. Et moi, une fois, elle m'a fait de la peine. J'avais vu, c'était il y a 6 mois, qu'elle avait perdu son Snap et tout. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et moi, j'avais un contact. Et ben du coup, je lui ai passé. Et en fait, elle a récupéré son Snap. Alors que j'attendais rien en retour. Moi, juste, genre, je la voyais comme les gens ils la voient sur les réseaux. Genre, elle me faisait de la peine. Et je la voyais, genre, en victime. Alors que c'est une grande manipulatrice. Jusqu'à ce qu'après, eh ben, elle a fait avec moi. Et là, c'est pas passé. Maintenant, je sais qui elle est. Maintenant, je vais ouvrir ma bouche. Et en fait, elle a eu trop peur de ça. Vous savez, le jour où elle a fait son live et tout, moi, avant ça, je vous dis la vérité, je l'ai menacée, mais en privé. Mais je vais tout vous raconter, vous allez comprendre. Mais moi, quand je l'ai menacée, c'est parce que j'avais la preuve. Je savais que c'était elle. Mais en fait, je pouvais rien dire tant que j'avais pas de preuve. Dès que j'ai eu la preuve qu'elle m'a boycotté auprès d'une marque, et ben... Là, à ce moment-là, je lui ai envoyé un message, je l'ai menacée, vous me connaissez comment je suis. Et à partir de ce moment-là,
elle s'est caguée dessus. C'est pour ça qu'elle n'a pas cité mon nom et tout, alors que je l'avais menacée. Et qu'elle, en fait, elle faisait que m'appeler ce jour-là. Elle faisait que m'appeler, je ne lui répondais pas. Et le lendemain, je vous l'avais dit, je lui ai répondu, je vous jure. Et vous savez quoi, je l'ai même enregistré. Même, je vous jure, j'ai envie de le mettre et tout, l'enregistrement. Je l'ai même enregistré. Elle savait ce qu'elle m'avait fait. Elle avait tellement honte. Elle bégayait. Et en fait, tout s'est écroulé parce qu'en fait, moi, j'ai eu les preuves. Et je vous jure, il s'est passé des vraies dingueries. Il faut que je vous raconte depuis le début pour que vous compreniez. Et l'histoire, elle remonte de il y a très longtemps. Et en fait, moi, je vais vous dire ce qu'elle a fait. Hein. C'est une grande manipulatrice. Wallah. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle sait que moi, je me mêle pas de ces histoires avec sa cousine, avec Soukaina. Même si Soukaina, moi, c'est pas mon amie, c'est pas ma copine. Mais je l'aime bien, on s'écrit de temps en temps et tout. Et moi, je sais ce qu'elle lui a fait. Et Tijani, il n'a pas tout sorti. Ce qu'elle lui a fait, c'est tarpin chaud. Maintenant, moi, je me mêle pas parce que ça reste des cousines. Elles ont le même sang. Moi, demain, ça m'est arrivé de me disputer avec mes cousines. Hein. J'ai une grande famille, moi aussi, j'ai des cousines et tout. Mais jamais, ou moi ou mes cousines, on aurait fait ce qu'elle leur a fait. Et moi, jamais de ma vie, je me permettrais, j'accepterais que quelqu'un termine ma cousine, même si je suis en embrouille avec elle. C'est pour ça que je me permets pas de le faire et je me mêle pas de ces histoires là avec Soukaina et tout ça, parce que ça reste des cousines, elles ont le même sang. Moi je m'en mêle pas, même si je sais mes bébés ce qu'elle lui a fait. Et c'est pour ça que Tijani il a pété un câble. C'est une dinguerie. Quand je vous dis que cette fille c'est une psychopathe, c'est une psychopathe. Et ce qui m'a énervé, c'est qu'en fait, comme elle a vu que tout le monde a vu son vrai visage, que Tijani il a tout sorti sur les réseaux et tout, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit oh là là, il faut vite que je retourne la situation et que je mette tout sur la faute de Caro. Vous comprenez? Et après, vous allez comprendre. Il faut bien regarder ma story, il faut être très attentif pour comprendre. Et après, elle a fait quoi, cette grande vicieuse? Elle a tout remis sur la faute que soi-disant Caro l'a trahi, alors qu'elle sait que c'est pas vrai. Et le lendemain, elle s'est excusée. Mais c'est trop tard, c'est trop facile. Parce que elle sait que c'est une influenceuse. Caro, c'est pas une influenceuse. Donc elle sait que ce qu'elle va dire, les gens ils vont l'écouter à elle. Parce que elle peut pas se défendre, Caro, vu qu'elle n'est pas influenceuse. Mais qui c'est qui a trahi tout le monde? Qui m'a trahi à moi, qui a trahi Caro, qui a trahi sa famille, qui a trahi sa meilleure amie, parce que je sais tout, qui a trahi son autre copine Ibtisem, c'est elle. Et en fait, pour retourner la situation, parce qu'elle savait qu'elle était dans la merde, parce que tout le monde allait voir son vrai visage, elle est partie tout remettre sur la faute de Caro, tellement c'est une grande manipulatrice, pour que les gens ils aient de la peine pour elle, au lieu de se dire non, en fait, c'est une grande. De se dire, genre en mode, c'est une grande traite. Elle a encore manipulé tout le monde. Et là, moi je vois, ça m'énerve. Et là, carrément, Caro, elle entraîne sur TikTok, alors qu'elle s'est excusée le lendemain, la Kenza. Elle entraîne, tout le monde dit que Caro, c'est une traître et tout, alors que Kenza elle-même, elle sait que Caro, c'est pas une traître et que c'est elle qui a trahi Caro. Et que le lendemain, après son live, elle s'est excusée, mais c'est trop tard. Maintenant, les gens, ils retiennent quoi? Ils retiennent que Caro, elle a trahi, même si elle s'est excusée. Donc, du coup, toute la faute est sur Caro, vous comprenez? Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, aïe, la vicieuse, aïe, la manipulatrice. Parce que même moi, elle m'a manipulée. Même moi, j'avais de la peine pour elle. Comme les gens, genre, je la voyais, genre, en victime. C'est pour ça, quand elle a perdu son snap, genre, j'ai voulu l'aider. Et quand je l'ai aidée, elle a récupéré son snap au bout de 24 heures. Et écoutez, et après ça, mais retenez bien, vous savez ce qu'elle m'a dit quand elle m'a appelée? Elle m'a dit oui, j'ai compris, comme une psychopathe, sa voix tremblait. Elle m'a dit oui, j'ai compris, vous voulez me faire, hein, vous voulez m'éteindre. Hein. Genre en mode on est jalouse d'elle. Je lui ai dit mais si je veux t'éteindre, si je suis jalouse de toi, si je veux plus que tu existes parce que je suis jalouse de toi, pourquoi je te fais récupérer ton snap? Elle a bégayé quand je lui ai dit ça, elle m'a dit oui mais c'est vrai. Mais... Et après elle a essayé de me manipuler, de se faire passer en victime. Je lui ai dit arrête de faire la victime avec moi. J'ai dit ça marche pas, tu vas pas rentrer dans ma tête. Tu arrives à faire la victime, à rentrer dans la tête des gens, mais moi j'ai vu ce que tu m'as fait et tu peux plus me manipuler. Moi avant je te voyais en victime, je lui ai dit comme ça, je te voyais en victime, c'est pour ça que je t'ai aidé. Mais là j'ai vu ton vrai visage et je le sais. Et c'est pour ça elle stressait que j'ouvre ma gueule et ma gueule je vais l'ouvrir parce ce qu'elle m'a fait, alors que moi je lui ai fait je lui ai fait du bien et ça passe pas. Donc je vous explique l'histoire du début, comme ça vous comprenez bien. Je vous explique mon point de vue à moi. Comme ça, vous comprenez bien tout ce qui s'est passé, ok? Donc moi, il y a les histoires avec Magali, ok? Pardon. Il y a des histoires avec Magali. Moi,
moi, je suis à Bali. Et par rapport aux histoires qu'il y a avec Magali et tout, je veux quitter l'agence, d'accord? Et je l'ai dit à Magali que je voulais partir. Et après, bon, ça, là, c'est d'autres histoires, mais je vous raconterai bien tout en détail. Là, il y a ma vidéo qui arrive, le bébé. Magali, elle me fait quoi? Elle me fait une fausse tentative de suicide. Elle me fait du chantage affectif. Sauf que moi, je vous jure, le bon Dieu m'a tout mis devant les yeux. Et ben, j'ai les preuves qu'en fait, elle m'a menti, elle m'a fait du chantage affectif. C'est pas vrai, elle n'avait pas fait de tentative de suicide. Tout ça pour que je reste avec elle. Vous comprenez? Et donc, moi, ça, je le savais. Et moi, je vous dis la vérité. Vous savez, dans ce milieu-là, j'ai confiance en deux personnes. Camilla, j'ai confiance à 100%. Camilla, c'est ma sœur. Et Manon. Et c'était les deux seules personnes qui étaient au courant. Et moi, je vous explique. Donc, Magali, elle me fait tout ça et tout. Et moi, je sais que Camilla, elle a quitté Magali. Je sais pourquoi. Magali, elle a vraiment fait du sale à Camilla. Et elle est restée jusqu'au bout par la loyauté. Bref. Moi, je fais quoi? Donc, quand je vois que Magali, elle me fait sa fausse tentative de suicide, moi, je pète les plombs. Parce que, en fait, quand moi, elle m'a fait son chantage affectif, moi, j'étais en larmes en train de lui dire « Aïe, pardon, c'est ma faute. » Je pleurais les larmes de mon cœur. Et j'ai des stories, j'ai tout. J'ai des messages et tout. Et en fait, c'était toutbidon.com, d'accord? Donc, elle m'a manipulée, elle m'a fait du chantage affectif. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Mais je veux juste que vous compreniez du début, ok? Et donc, moi, je fais quoi? Moi, j'appelle Camilla et je lui raconte tout à Camilla. Et on se dit, c'est chaud, c'est chaud. Et je lui sors les preuves et tout. Elle me dit, ah ouais, dinguerie, ce qu'elle a fait et tout, non. Et je lui dis, Camilla, moi, je veux plus rester avec elle, ça y est. Et Camilla, en fait, c'est la seule à qui je raconte tout, parce que c'est un milieu de requins. Et c'est la seule en qui j'ai confiance, les yeux fermés, j'ai confiance en elle à 100%. Donc, c'est la seule à qui je me confie sur tout, ok? Et je vous jure, hein, et wallah, mes bébés, je savais que c'était un monde de requins, de psychopathes et tout, mais je savais pas à quel point. En fait, depuis que je suis seule, c'est choquant, c'est choquant. Avant, en fait, comme j'étais en agence depuis toujours, hein, moi, j'ai commencé 19 ans, ça fait 6 ans, j'ai été que dans une seule agence. Moi, tout ça, toutes les histoires comme ça, ben moi en gros, j'avais pas accès. C'est depuis que je suis toute seule que je vois, genre, et je suis choquée. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc moi, j'appelle Camilla et tout, et je lui dis et tout, et genre, Camilla et moi, on était pareil, on avait trop peur de... Je sais pas, comme on a toujours travaillé avec l'autre voleuse, et ben on avait peur de... Je sais pas, mes bébés, en fait, quand vous êtes habitués pendant des années à travailler avec la même personne, ben, d'arrêter, c'est dur quand ça fait 6 ans que tu travailles avec la même personne, genre, c'est dur. Et puis en plus de ça, moi, elle, je la considérais comme ma sœur, c'était mon amie. Elle m'a trahi, mais bon, c'était mon amie, ça veut dire que c'était encore 2 fois plus dur, vous comprenez? Donc moi, j'appelle Camilla et tout, je lui dis, et moi, Camilla, elle me dit, je te jure, Maëva, parce que vous savez, de toute façon, Camilla, elle a parlé, vous savez tout ce qu'elle lui a fait, vous savez que Camilla, à cause d'elle, elle a perdu sa maison, elle lui a fait des vraies dingueries, et d'autres histoires que vous n'êtes même pas au courant, mais que moi, je connais. Bref, elle lui a fait des vraies dingueries, la voleuse. Et moi, je dis quoi à Camilla? Je lui dis, ouais, tu t'es mis seule et tout, nanana. Elle m'a dit, je te jure, ma soeur, elle, vous savez, Camilla, elle était en dépression. Quand je vous dis qu'elle était en dépression par rapport à ce que la sorcière lui a fait, elle était en dépression. Sauf que Camilla, elle ne monte pas sur ses réseaux et tout. Mais moi, je le savais parce qu'on se parlait, on se raconte tout, elle et moi, ok? Et donc, moi, je lui dis, ouais, ça va, ça se passe bien et tout. Elle m'a dit, Maëva, je n'ai jamais été aussi heureuse depuis que j'ai arrêté de travailler avec elle. Je lui dis, ah ouais, et tout, non. Tu vas me remercier. Eh ben, aujourd'hui, wallah, tous les jours, je l'appelle, je la remercie tellement que je me sens mieux, je me sens tellement heureuse, tellement que j'ai été manipulée par l'autre sorcière. Mais ça en est une autre histoire, d'accord? Et donc, moi, je dis à Camilla, Camilla, tu sais, moi, moi j'ai pas confiance aux gens et tout. Et elle m'explique comment ça se passe parce que moi, j'ai jamais travaillé toute seule. Elle m'explique parce qu'elle avait fait avant moi. Elle me dit, c'est simple, tu mets ton adresse mail et tout. Et puis après, ben, tu trouves quelqu'un pour gérer tes mails. Et je lui dis, ok, d'accord. Et moi, je dis à Camilla, mais j'ai pas confiance et tout. Je me sens pas de travailler avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance et tout. Est-ce que tu peux m'aider et tout? Elle me dit, ouais, moi, j'ai quelqu'un de confiance et tout, nanana. Vas-y, je vais essayer de trouver quelqu'un et tout. Et donc,
Écoutez bien parce qu'il faut bien tout comprendre pour que vous compreniez à quel point l'autre c'est une psychopathe manipulatrice. Et donc Camilla, elle me trouve la sœur de Caro, qui elle, en fait son travail c'est juste de gérer mes mails et de m'envoyer mes briefs pour mes collaborations, d'accord? Donc moi, en fait, quand moi j'ai dit sur les réseaux que je quittais Shona Evans, et ben j'ai eu plein de demandes, plein d'agences, plein de personnes qui voulaient gérer mes mails, plein de demandes. Et moi, je voulais travailler avec quelqu'un de confiance. Donc moi, j'avais le choix entre la personne que Camilla m'a trouvée, sachant que Camilla, j'ai confiance en elle à 100%, et c'était les deux seules personnes avec qui je travaillais. Et celle qui gère maintenant les mails de Manon, parce que Manon, ben, j'ai confiance en elle et que c'est ma copine. Et celle qui gère les mails de Manon, c'est quelqu'un de très proche de Manon. Donc moi, quoi? Moi, je me dis quoi dans ma tête, mes bébés? Je me dis, parce que Manon, elle me dit, ouais, viens travailler avec moi, elle est bien, celle qui me gère, c'est quelqu'un de confiance, c'est normal, j'ai besoin de travailler avec quelqu'un de confiance. Et donc Manon, elle me dit, moi, ça se passe super bien, parce qu'en fait, on est toutes parties en même temps à peu près. Elle me dit, ça se passe super bien et tout. Et moi, je dis quoi à Manon? Je lui dis, ben écoute, là, j'ai trouvé quelqu'un, je vais essayer, je vais voir comment ça se passe pendant un mois. Si ça se passe mal avec elle, eh ben, j'essaierai chez celle qui te gère. Elle me dit, ok, pas de problème et tout. Moi, ça se passe très bien avec elle. Voilà, ça se passe bien, quoi. Donc, je dis à Manon, c'est bon, je continue. Ça se passe très bien. Ok? Et donc là, écoutez bien, je vous jure à quel point c'est une psychopathe. Hein. Et donc là, elle vous a dit que c'est elle, elle vous a dit, ouais, Camilla, c'est pas mon amie, Camilla, je voulais juste la ramener chez Caro, c'est moi elle, hein, c'est pas moi. Hein. Et alors qu'en fait, non, en fait, ce qui s'est passé, la vraie histoire, moi je vais vous la dire, c'est qu'en fait, elle a fait une fixette, c'est une grande malade mentale. En fait, elle a fait une crise de jalousie quand elle a vu que Caro, elle travaillait pour Camilla, elle gérait les mails de Camilla. Elle a fait une fixette, elle est devenue folle. Et c'est de là que les histoires, elles ont commencé. Vous comprenez? Alors qu'elle dit quoi? Mais moi, j'ai tout fait pour amener Camilla à Caro. Mais bébé, c'est pas vrai. En fait, c'est du moment où ça s'est fait, moi je connais toutes les histoires. Parce que pourquoi? Parce que après, moi j'ai parlé à son amie qui m'a balancé d'autres choses. Mais attendez, doucement. Et en fait, elle a fait une fixette, elle est devenue folle, ça la rendait folle. Et vous savez, son amie, ce qu'elle m'a dit, parce que moi, j'ouvre ma bouche, parce que les gens ne veulent pas ouvrir leur bouche, moi, j'ouvre. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, en fait, elle est folle, elle faisait des fixettes sur moi, sur Camilla, sur Yousra, LKH, sur sa meilleure amie Yousra, elle lui a fait des dingueries. Et en fait, elle, c'est une... c'est une folle. En fait, elle est... En fait, c'est la Magali Berda. Elle divise pour mieux régner. Elle manipule, elle fait la victime sur les réseaux sociaux. Tellement elle n'a pas de fierté, elle s'en fout de faire la victime sur les réseaux sociaux juste pour que les gens ils aient de l'empathie sur elle. Et au final, c'est une grande vicieuse, une manipulatrice. Moi, elle me fait peur. Je vous jure, elle est... Oh, attendez, je vous raconte ce qu'elle me fait. Et donc là... Moi, je commence à être seule et tout. Ça se passe super bien et tout. Et là, il y a une marque qui veut pas travailler avec moi alors que c'est une marque avec qui j'ai travaillé. C'est une marque qui était contente de mon travail. Et du coup, je comprenais pas. Et j'ai les messages entre la marque et moi sur Instagram. Et c'est une marque avec qui nos collaborations elles se sont toujours bien passées. Parce que mes bébés, regardez, moi par exemple, il y a des marques avec lesquelles je travaillais avant et aujourd'hui par rapport à mes prises de position, je ne veux plus travailler avec elles. D'accord? Donc moi, j'accepte qu'il y a des marques qui ne veulent pas travailler avec moi. On est d'accord? Mais quand c'est une marque avec qui tu as déjà travaillé et avec qui ils étaient contents de son travail, je comprends pas. Parce que si une marque, elle ne veut pas travailler avec moi, j'accepte. Hein. Comme moi, si demain, j'ai pas envie de travailler avec une marque, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est une marque avec qui ça s'est toujours bien passé. Donc moi, je commence à avoir des doutes et tout, nanana. Et là, j'apprends quoi? Que, en fait, c'est la Renza
qui m'a boycott auprès de cette marque. Et ça, je l'apprends. Mais en fait, j'ai pas les preuves. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, mais comment? Qu'est-ce qu'elle a? Elle me fait ça. En fait, elle était jalouse. En fait, elle était jalouse, je sais pas, elle a fait une fixette sur moi. Je sais pas, j'ai pas compris. Alors que je lui ai rien fait. Alors que quand elle a perdu son snap, je lui ai fait récupérer son snap. Parce que, genre, je la voyais, moi, comme tout le monde, genre en victime, en IA. Je me suis dit, elle me fait de la peine, je vais l'aider. Ça veut dire, moi, je te fais du reel et toi, par derrière, tu me fais ça, genre, tu me boycottes auprès de marque, mais je t'ai rien fait. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Si demain, je t'ai fait du mal, je t'ai trahi, j'ai parlé sur toi en traite, je comprends, vas-y, fais-moi du mal, mais je t'ai rien fait, je t'ai fait du bien. Pourquoi tu me fais ça? Et en fait, là, je commence à avoir des doutes sur elle. Mais mes bébés, j'ai pas de preuves. Et sauf que, en fait, je comprends, parce qu'il faut pas avoir bac plus 10 pour le comprendre, qu'en fait, elle a été juste jalouse que Caro, elle travaille avec Camila et que moi, je travaille avec Béa. Mais je me dis, mais pourquoi? Je me dis, je sais pas, Camila, c'est censé, par exemple, hein, parce que moi, je travaille pas, moi, Caro, j'ai parlé 2 fois avec elle, je ne parle pas avec elle, même mon nouveau numéro, elle l'a pas. Bref, et je me dis, mais en fait, regardez comment elle est mauvaise. C'est ce que je lui ai dit la dernière fois au téléphone. Je lui ai dit, regarde comment t'es mauvaise. Camila, c'était ta copine. Tu allais la voir et tout. Tu sais, tu connais, elle connaît les histoires qu'elle a eues, Camila, avec Magali. Elle sait que Camila, elle a perdu sa maison et tout. Je lui ai dit, tu sais, Camila, elle a eu des vrais problèmes. Je lui ai dit, et toi, au lieu de l'aider et d'être contente pour elle, non, tu fais une crise de jalousie, tu deviens folle. Je lui dis, mais regarde à quel point t'es mauvaise, parce que tu sais ce que je sais. Camila, elle me l'a dit, qu'elle te l'a dit. Tu sais à quel point elle a... Bref, en gros, c'est une grande folle. En fait, elle est trop... En fait, et ça, c'est ses amis avec qui dormaient chez elle qui m'ont répété. En fait, elle divise pour mieux régner. Elle est trop mauvaise. Et après, elle fait quoi? Elle fait la victime sur les réseaux sociaux. Et les gens, ils ont de l'empathie pour elle. Mais en fait, cette fille-là, c'est un monstre. Je vous ai dit, c'est la même que Magali Berda. En fait, elles ont les mêmes techniques. C'est pleurer sur les réseaux sociaux, alors que c'est elles qui font du mal, et diviser pour mieux régner. Les deux, Magali Berda et Renza, c'est les mêmes personnes. Je vous le jure, wallah, wallah, wallah. Et écoutez, donc moi, quand j'ai eu les preuves de elle qui m'a boycotté auprès de la marque, là, moi, vous me connaissez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un message. Je l'ai remise à sa place. Et croyez-moi qu'avec moi, elle fait pas la belle. Vraiment. Et de là, elle s'est caguée dessus. Elle s'est caguée dessus. Et j'ai envoyé un message à elle et à la marque. Et je lui dis quoi à la marque? J'ai toutes les preuves. Je lui dis alors, on a travaillé ensemble. Tout s'est bien passé. Et tu te fais monter la tête par une petite Renza. Et genre, tu me boycottes. Du coup, c'est pour ça que je ne veux pas citer le nom de la marque. Pourquoi? Parce qu'elle me dit... Là, la marque, elle a stressé comme ça. Attends, elle va t'appeler, mais là, elle a la Ramla. Je lui dis, hey, écoutez, elle a la Ramla. Eh ben, tu sais quoi, je vais même pas l'afficher. Je vais même pas dire le nom de la marque. Que le bon Dieu lui pardonne pour ce qu'elle a fait. Et vas-y, ne m'appelez plus. Ne parlez pas avec moi. Je veux pas que vous m'appelez. Moi, je me connais. Moi, vous venez avec un sac d'argent, 100 000 euros en espèces. C'est mort, c'est mort. Moi, tu me boycottes pas pour rien. Tu n'écoutes pas une petite jalouse, une petite psychopathe. Alors que moi, à cette fille-là, je lui ai fait du reel, je lui ai rendu son snap. Et en fait, elle a fait quoi? La psychopathe de la Renza, elle stressait. C'est pour ça, quand elle a fait son live, moi, avant qu'elle fasse son live, moi, je l'ai menacée. Vous me connaissez comment je suis. Mais moi, je l'ai menacée et je lui ai menacé. Je lui ai parlé très mal. Et je lui ai dit... Et je lui ai dit, et j'ai les preuves. Elle a fait quoi? Toute la soirée, là, du soir de son live, elle a essayé de m'appeler. Et le lendemain, j'ai répondu au téléphone. Et la voix, elle bégayait parce qu'elle savait ce qu'elle m'avait fait. Et qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? De m'endormir, de faire sa victime. Et moi, je lui dis, oh, Renza. Je disais, moi, ça y est, ça marche plus. Moi, avant, je te voyais en victime comme les gens, ils te voient. Avant, t'arrivais à m'emboucaner le cerveau et tout. Je lui dis, mais là, j'ai vu de mes yeux ce que tu m'as fait. Je lui ai dit, elle me disait quoi au téléphone? Ah, comme une fois, elle était. Ah, j'ai compris, hein. Vous voulez me faire. Vous voulez m'éteindre. Je lui disais, mais si je veux t'éteindre, si je suis jalouse de toi, pourquoi je te fais récupérer ton snap? Je lui ai dit ça. Elle a bégayé. Et en fait, tout ça pour vous dire... Regardez ce qu'elle m'a fait à moi. Et en fait, elle fait ça avec plein d'influenceuses de qui elle est jalouse. Elle veut diviser pour mieux régner. Elle se prend pour
je sais pas qui. Vous savez, elle m'a dit quoi au téléphone? Oh, j'ai trop rigolé, je l'ai remise à sa place. Elle m'a dit, non, mais moi, moi, je m'affiche avec personne. Je m'affiche qu'avec Camilla. En mode, c'est Camilla qui a besoin de moi. Je lui ai dit, mais ma chérie. Je lui ai dit, mais ma chérie, c'est plus toi qui as besoin de elle. C'est elle, elle s'affiche en restant avec toi. Je lui ai dit, mais tu t'es prise pour qui? Je lui ai dit, mais tu allais, nous, on revenait déjà. Redescends. En fait, sa tête, elle passe plus les portes. Et en fait, sa copine, elle m'a tout balancé. Elle est en fixette sur toutes les influenceuses. Elle regarde toutes les influenceuses. Elle lui envoie les stories. Elle fait tout en douce. En fait, c'est une manipulatrice. Quand je vous dis que c'est la même que Magali, c'est les mêmes. Wallah, mes bébés, c'est les mêmes personnes. Oh, je vous le dis à chaque fois, méfiez-vous des personnes qui font les mielleux, les personnes qui font les gentils et tout. C'est les pires. C'est les pires, mes bébés, c'est les pires. Les gens qui ont une grande gueule et tout, je vous jure, ils ont un bon fond. Et vous avez vu les gens qui sont mielleux comme ça, qui font les victimes toute la journée, c'est ceux qui ont le cœur noir. Ils ont tellement un cœur noir et ils ont tellement pas de figure qu'ils font tout par derrière. Et quand elle a su que j'avais la preuve, parce que jamais je m'avance sans avoir de preuves, jamais je fais ma belle si j'ai pas de preuves, et j'ai patienté, j'ai été patiente et j'ai eu les preuves. Hein. Jamais. Elle était comme ça, elle tremblait, elle avait trop peur que j'ouvre ma bouche parce qu'elle s'est dit, c'est vrai, ce que je lui ai fait, c'est un truc de fou. Et elle me l'a pas fait en face, hein. Elle a fait par derrière. Hein. Alors que moi, quand je lui parlais, quand j'avais des doutes, je disais, attention, non, mon bébé, ma chérie. Elle me disait, mon bébé, mon amour, ma vie, ma chérie. Et par derrière, elle était en train de me la mettre. Alors que moi, je lui ai fait du bien. Je lui ai rendu son snap et après, elle me dit, ah, vous voulez me faire? Alors que c'est elle qui me fait. Vous imaginez à quel point elle est manipulatrice? C'est une folle. C'est une manipulatrice. C'est la manipulatrice des réseaux sociaux. Moi, elle m'a choquée. Et ce qui m'a choquée, c'est que je la voyais comme vous, en victime. Pour moi, c'était une petite victime. Et j'ai appris d'autres choses. Elle disait quoi? Elle disait, ouais, écoutez bien. J'ai toutes les preuves. Hein. Si je parle, c'est que j'ai des preuves. Hein. Wallah, par Allah. Elle disait quoi? Ouais, Maëva, elle fait tout pour que je reste avec elle. Oh, mais bébé, elle m'a envoyé des messages pour que je la voie. Elle m'a invité chez elle. Je lui ai mis un remis de 6 mois. Pourquoi tu inventes? Pourquoi tu t'inventes des vies avec moi? Enfin, pourquoi tu veux que je reste avec toi? Est-ce que... Surtout, bon, encore là, ça va, je me suis calmée. Mais avant, bébé, moi, mon délire, c'était quoi? C'était de sortir avec mes copines, c'était d'aller en soirée et tout. Toi et moi, on n'a pas le même délire. Pourquoi je vais rester avec toi? Comprenez? Genre... C'est une folle, c'est une malade mentale. Et en plus, là, je vois, elle a fait quoi? Regardez à quel point c'est une manipulatrice. Quand elle a vu que tout est sorti, là, les histoires avec Tijani, Soukaina et tout, sa meilleure amie et tout ça, elle a fait quoi? Elle s'est dit quoi? Oh, trop intelligente, trop manipulatrice, celle-là. Elle s'est dit quoi? Ouais... pour retourner la situation, parce que c'est très grave ce que j'ai fait à ma cousine. Et encore, Meskin Tijani, il n'a pas tout sorti. Oh, moi, je sais des trucs. C'est une dinguerie. Déjà quand tu fais des trucs comme ça à ta propre famille, ton propre sang, je me dis, en fait, tu peux pas avoir de la pitié pour les gens. Même les gens qui t'ont fait du ril comme moi. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle s'est dit quoi dans sa petite tête? Parce que ça y est, j'ai compris comment elle fonctionnait. Elle s'est dit quoi dans sa petite tête? Bon, sur les réseaux, ça y est, j'ai l'affiche. Je vais faire en sorte de retourner la situation et tout remettre la faute sur Caro. Comme ça, les gens, ils s'en prennent à Caro, ils s'en prennent pas à moi, alors qu'au final, c'est moi la traître. Et après, le lendemain, elle a fait quoi? Elle s'est excusée parce qu'elle savait que elle mentait. Dans son live, elle a eu plein de mensonges. Et qu'elle a tout fait pour que les gens, ils détestent Caro, pour se nettoyer son image. D'accord? Et le lendemain, elle a fait quoi? Elle s'est excusée auprès de Caro et elle a avoué que ce qu'elle avait dit dans son live, c'était pas vrai. Mais c'était trop tard. Le mal, il était déjà fait parce que ça y est, ça avait été tout repris. Et maintenant, qui c'est qui s'en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux? C'est la Caro. Vous imaginez à quel point c'est une manipulatrice? C'est le diable en personne. Vous avez vu les gens comme ça
qui font exprès de pleurer sur les réseaux sociaux, qui font les victimes, qui font tout ça, c'est des manipulateurs, c'est les plus faux, c'est ceux qui ont le cœur noir. Elle a un cœur, moi j'ai vu de mes yeux, tout ce qu'elle a fait, je le sais, il est noir. J'ai jamais vu un diable pareil sur la vie de ma mère, elle. Parce que même moi, je la voyais en victime. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et souvenez-vous, regardez à quel point elle est folle, hein. Souvenez-vous, moi, ça a commencé comment mes disputes avec elle? Ça a commencé que moi, genre par Nia, parce qu'en fait, je la voyais en mode gentille. Moi, je pensais qu'elle était gentille avec moi, parce que à chaque fois, elle m'invitait à manger chez elle et tout. Écoutez bien, moi, par Nia, comme ça se passe bien avec Béa, j'envoie un message à cette Renza, je lui dis quoi? Je lui dis, ah, merci, ma chérie, franchement, Béa au top. Et là, moi, elle me répond à moi, ah, de rien, ma chérie, je suis trop contente pour toi et tout. Elle fait une story, on m'a trahi, on m'a mis un couteau dans le dos. C'est une folle. Et moi, de là, je pète ma tête, je lui dis, à quoi tu joues là? Pourquoi tu mets des stories, tu dis qu'on t'a trahi, que Caro elle t'a trahi, alors qu'à moi, tu me dis que tu es contente pour moi. Regarde à quel point elle est hypocrite. Elle essaye de me passer la pommade. Non, mais Maëva, non, je comprends pas. Et elle me fait la vicieuse. Et en fait, regardez bien comment elle est trop vicieuse, hein. Elle l'a dit dans son live, elle a tout fait pour que Camila, elle travaille avec Caro. On est d'accord? Écoutez la grande vicieuse, par Allah que je ne mens pas. Caro, elle s'en est pas cachée, elle a toujours dit à Renza qu'elle voulait travailler avec Camila. D'accord? Mais, et Poupette, elle vous a dit, moi j'ai tout fait pour que Camila, elle travaille avec Caro. Vous savez ce qu'elle a fait, Poupette? Divisée pour mieux régner, manipulatrice number one de France, Magali Perda, des musulmanes, celle-là. Écoutez bien ce qu'elle a fait. Elle a jamais dit à Camila que, genre, elle a jamais emboucané Camila pour que Camila, elle travaille avec Caro. Elle faisait croire à Caro qu'elle emboucanait Camila, mais elle ne l'a jamais fait. Et en fait, toute cette histoire, c'est parce que elle a pété un plomb par jalousie que Camila travaille avec Caro et qu'après moi, je travaille avec Béa. Et de toute façon, je vous le dis, sa copine, elle me l'a dit. Et je vais sortir les preuves parce que moi, je l'ai enregistré à elle, j'ai enregistré sa copine parce que je sais que c'est délicieuse. Donc, écoutez, hein, écoutez comment c'est une grande manipulatrice et c'est une grande folle. En fait, elle veut diviser pour mieux régner. Exactement ce que faisait Magali. Et elle veut qu'il n'y a que elle qui soit au top. Et en fait, elle met des bâtons dans les roues à tout le monde, mais par derrière. Et sauf qu'en fait, dans ce groupe, quand il y a eu le groupe, eh ben, tout le monde s'est dit les choses. Et en fait, c'était la même personne qui a trahi tout le monde. Et après, elle a voulu mettre la faute sur Caro, sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour qu'on se dise, ah mais Mesquena, comme d'habitude, oh, Mesquena, sa meilleure amie, ce qu'elle lui a fait. Alors que tout, c'est elle qui l'a trahi à sa meilleure amie, soi-disant. Vous comprenez à quel point c'est une folle, c'est une psychopathe? Vraiment, tellement elle est folle. Elle est partie dire, ouais, le père de Béa et de Caro, c'est un juif. Elle est partie dire ça dans son live. Alors que c'est un Turc musulman. C'est des Turcs musulmanes, Béa et Caro. Et en fait, je comprends pas pourquoi elle a dit ça. Ça veut dire, même si leur daron, ça aurait été un juif, ça fait quoi? Et alors? Et où le problème? Ça fait quoi? Vous avez vu à quel point elle est manipulatrice? C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Oh, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Et moi, que je vous disais, quand elle m'a appelée, elle a cru qu'elle allait réussir à me passer la pommade. Moi, je savais tout ça et j'avais les preuves. Elle se caguait dessus que je parle. Comme ça. Et elle a essayé de me manipuler. Mais je lui dis, hey, tu as vu, tu me pissais dans le cerveau avant. Moi, je te voyais en victime, comme sur les réseaux sociaux. Comme tout le monde te voit sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai vu ton vrai visage. Regarde, tu m'as boycotté auprès d'une marque alors que je t'ai rien fait. Et que même moi, je t'ai fait que du reel. Je t'ai fait revoir son snap. Elle m'a dit, c'est vrai, merci pour le snap et tout. Je lui dis, mais ma chérie, je te dis un truc, tu me pisseras pas dans la tête. Ça y est, c'est terminé. J'ai vu ton vrai visage. Je sais qui tu es. N'essaye pas de m'emboucaner. Ça marchera plus parce que j'ai vu de mes yeux. Et là, j'attends une seule chose. C'est qu'elle prenne ses réseaux sociaux et qu'elle dise que ce que je dis, c'est faux. Vous savez ce que je fais? Je sors l'enregistrement que j'ai eu avec elle. Comme ça, vous allez bien voir son vrai visage. Parce qu'elle ne s'est pas dit, je l'ai enregistré. J'ai tout l'enregistrement par Allah. Et je sors les preuves comme quoi elle m'a boycotté avec la marque. Par Allah, je sors tout. Dis que tu m'as pas fait ça et je sors tout.
J'ai tout de toute façon, mes bébés. Sinon, jamais je m'avance à le faire. Et elle le sait, c'est pour ça qu'elle se chiait dessus, que dans son live, elle n'a pas parlé de moi. Alors que, Wallah, si vous saviez, vous me connaissez comment je lui ai parlé, je lui ai dit, je t'attrape, je t'arrache la tête. Je l'ai insulté. Vous me connaissez comment je suis. Même pas la monter la voix avec moi, parce qu'elle sait ce que j'ai. Même pas la monter la voix. Ouvrez les yeux sur cette manipulatrice 2.0. Ouvrez les yeux. C'était la première à dire, à faire sa victime sur les réseaux sociaux. Moi, les influenceuses, elles sont toutes jalouses de moi. Elles me boycottent auprès des marques alors que c'est elle qui le fait. C'est elle qui me l'a fait à moi. En fait, elle disait des choses qu'elle faisait elle-même. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Et par Allah, j'ai jamais fait ça. Demandez à Magali, demandez à la voleuse de Magali, si moi, je suis pas une jalouse. Si une seule fois, 6 ans, hein, je travaille avec elle. Si une seule fois, je me suis comparée à d'autres influenceuses où je lui ai fait une crise. Ah, elle gagne plus que moi. Ah, elle prend plus cher que moi. Jamais, je suis pas comme ça. Moi, tant que je prends mon argent, je regarde pas je suis pas jalouse. Je suis contente pour tout le monde. Il y a à manger, à boire pour tout le monde. Je suis pas une jalouse des influenceuses, de personne. Mais elle, c'est une grande vicieuse, manipulatrice, jalouse. Pour être jalouse de sa propre cousine, parce que vraiment, ton propre sang, c'est que vraiment, oh, ce qu'elle a fait... Oh là 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 là, elle se caguait dessus. Eh ben voilà. Tout le monde va voir ton vrai visage maintenant. Et moi, vous savez les trucs de jalousie là que je vous ai dit qu'elle était jalouse des influenceuses. En fait, elle est en fixette sur les influenceuses. Ça, c'est son amie Ibtissem qui me l'a dit. Et en fait, vous savez à quel point elle est mauvaise? Regardez bien comment elle est maligne, manipulatrice et tout. En fait, Ibtissem, c'est fake influenceuse. D'accord? En fait... Elle c'est genre une blogueuse, mais en fait, elle monte pas sa tête. Et c'était sa copine. C'était des copines comme ça. Ça veut dire, Ibtissem, elle dormait chez Renza. Et en fait, Renza, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris en photo en cachette. Pourquoi? Pour la tenir. Que si jamais, un jour, Ibtissem, là, fait influenceuse, elle balance, elle la tient en mode, je fais sortir ton visage. Vous avez vu à quel point c'est une manipulatrice? Non, elle a fait des vraies dinguerie. Et quand il y a eu le groupe là, qu'elles se sont tous balancées, c'est parce que les autres, elles ont balancé. En fait, elles se sont toutes balancées. Il y avait sa meilleure amie, la Yousra, il y avait sa cousine Soukaina, il y avait Caro. Et en fait, comme par exemple Soukaina, elle aimait pas Caro, elles se sont expliquées dans ce groupe. Et après, ça s'est balancé des trucs. Mais il faut savoir que, en fait, ce qu'elle s'est dit, la Renza dans sa tête, je vais vous le dire, moi, son plan, elle a été jalouse que Caro, elle signe Camila et qu'après moi, enfin, qu'elle travaille avec Camila et qu'après moi, je travaille avec Béa. Elle s'est dit quoi? Elle a été trop jalouse de ça. Elle s'est dit, je vais exterminer Caro. Et c'est de là que la jalousie, elle a commencé. Toutes les histoires, elles ont commencé. Vous avez vu à quel point elle est mauvaise? Mais tu peux pas faire ça avec quelqu'un, avec ta copine. Tu peux pas. Tu savais que ta copine, elle avait des problèmes que... Tu vois, vous comprenez ce que je veux vous dire, mes bébés? C'est une folle, c'est une manipulatrice. Et je vous jure, mes bébés, wallah, moi, je cherchais... Vous avez vu, moi, Béa, elle gère juste mes mails. Et en fait, moi, je cherchais quelqu'un qui veuille rester dans l'anonymat. Moi, ça m'a traumatisée, puisque... la voleuse là, elle voulait qu'on la snap, faire du contenu avec nous. Elle voulait trop être connue. Et moi, je voulais pas travailler avec quelqu'un qui veuille être connue. Je veux pas. Et elles, c'est des filles genre elles veulent rester discrètes, elles veulent pas être montrées et tout. Je parle de Béa et Caro. Et en fait, écoutez comme c'est une grande vicieuse. Elle a tout fait pour pas que les gens ils l'insultent. Donc elle a menti, elle a avoué qu'elle a menti et elle a tout remis sur la faute de Caro. Comme ça on dit Caro que c'est une traître. Et après qu'est-ce qu'elle a fait? Faut savoir que Renza et Wesley ils s'aiment pas, d'accord? Et en fait à la base oui c'est vrai. Caro elle travaillait chez Wesley et après elle a arrêté de travailler chez lui et elle s'occupait que de Renza. Et là, quand elle dit oui, elle a fait une trahison pour Wesley. Mais c'est Kenza qui a trahi tout le monde. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle s'est disputée avec Caro? Parce qu'elle a été jalouse que Caro, elle a signé Camila. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle est partie
se parler avec Wesley. Genre se mettre copain-copine avec Wesley contre Caro. Vous avez vu à quel point c'est une manipulatrice? Mais elle fait pas tout frontal. Moi, quand j'ai envie de faire quelqu'un, je le fais frontal. Moi, vous me connaissez, mes bébés. Moi, quand j'ai eu un problème avec cette Renza, je lui ai envoyé un message. Je lui ai parlé directement. Elle fera jamais ça. Elle, en fait, elle manipule les gens et elle se sert des gens pour aller faire le boulot à sa place. C'est une vicieuse, c'est une manipulatrice. Voilà. Mais moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'elle m'a fait ça, moi, tu me fais pas ça. Moi, tu me la fais pas à l'envers alors que moi, je t'ai fait du crime. Jamais de la vie. Et moi, je montre ton vrai visage à la France entière. Parce qu'en fait, je vous jure, hein, j'ai jamais vu ça. C'est une grande manipulatrice. Elle, au lieu d'être contente pour Caro, parce qu'elle savait que c'est ce que Caro, elle voulait, eh ben, elle était pas contente. Elle a fait une crise de jalousie et c'est de là où tous les problèmes, ils ont commencé. Voilà le vrai visage de la Renza qui a manipulé la France entière. Mais moi, tu me manipules pas. Regarde, mon Dieu, il m'a tout mis sous mes yeux. Ah, vous savez aussi ce qu'elle a fait? Et ça, c'est vraiment pas passé non plus. Starfella, regardez à quel point elle est mauvaise. Hein. Elle est partie dire, je suis sûre que Maëva, elle est partie à la Mecque pour redorer son image et que c'est une idée de Béa. Starfella, mes bébés, je devais partir à la Mecque, vous le savez, j'ai raconté l'histoire 1 milliard de fois depuis l'anniversaire de ma mère, avant même que je quitte Shona Evans et que je connaisse l'existence de Béa. Vous imaginez à quel point c'est une mauvaise? C'est tellement elle est comme ça et elle pense comme ça, mais elle pense que tout le monde, il pense comme elle. Vous avez vu, je lui ai dit, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, toi tu as peur de Dieu. Je lui ai dit, va voir un psy. Je lui ai dit, tu vois pas, tu es une malade mentale. Ah, elle, je peux plus. Hein. Je peux plus. Et j'ai hâte de la croiser. Et la trahison qu'elle m'a faite par rapport à la marque, sa copine qui me l'a dit, Ibtissem, hein. C'est elle. Hein. Et j'ai des preuves. Wallah, par Allah. J'attends juste qu'elle dise que c'est faux pour les sortir. Mais je vous jure, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie cette histoire. C'est une folle, frère. Aussi, ce que j'ai pas apprécié, je vous dis la vérité, c'est parce que moi, je connais la vérité. Soukaina, elle connaît la vérité. Tout le monde, en fait, même sa copine, son ancienne meilleure, Yousra, elle connaît la vérité. Ibtissem, fake influenceuse, elle connaît la vérité. Et en fait, quand tout a pété, en gros, même Soukaina, quand elle a parlé, elle a essayé de... Genre, ça a mis un peu Caro dans la sauce, alors qu'elle sait très bien que c'est pas Caro qui a parlé. Elle le sait très bien. Et moi, tout ça, je le sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ouvre ma gueule. Et qu'on vienne me dire que je mens. Mais moi, j'ai pas besoin de faire la victime sur les réseaux sociaux, comme toi. Parce que toi, tu fais pas... Tu es pas une victime. Tu fais exprès de faire la victime pour avoir l'empathie des gens. Ça a marché même avec moi. J'ai été trompée. Mais tout le monde va avoir ton vrai visage. Tout le monde. Et moi, tu me la fais pas à l'envers. Je te le dis, regarde. Le bon Dieu m'a tout mis sous les yeux. Parce que tous les jours, je prie et je demande au bon Dieu de m'ouvrir les yeux et de m'éloigner des mauvaises personnes de ma vie et de me ramener que des bonnes personnes dans ma vie. Il m'a tout mis. Voilà.